le fruit de l'intimité avec Dieu. Quel est ce fruit de l'intimité avec Dieu? L'intimité avec Dieu, c'est très, très, très vital pour nous les enfants de Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est vital. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, fais-le pour qu'on puisse grandir ensemble. Merci. Quel est ce fruit? Le fruit de l'intimité avec Dieu, c'est une mentalité différente. Dieu va te transformer. Dieu va te donner un nouveau comportement, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de marcher, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de comprendre les choses, une nouvelle façon de réagir. Donc, une nouvelle mentalité complètement différente. Romains chapitre 8, verset 28 nous dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et Jérémie chapitre 29, verset 11 nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc toi qui pensais que Dieu avait un mauvais plan pour toi, que parce que tout se passe mal dans ta vie, que tu es déjà perdu, que tu as tout perdu, que Dieu ne va plus te sauver, que tu veux laisser tomber Dieu, je veux te dire, ressaisis-toi, parce que les plans de Dieu pour toi sont bons. Et ces bons plans-là vont finir par arriver dans ta vie. Mais la clé, c'est une intimité avec Dieu. Le Seigneur a des projets de paix et d'épanouissement en lui. Mais le grand projet est de nous parfaire et que nous ayons un caractère et une mentalité différente. Dans les premières étapes de sa vie, David n'avait pas le titre de roi, mais le charisme de Dieu. Il n'avait pas le titre de roi, mais il avait le charisme de Dieu. Partout où il passait, les gens savaient que David n'était pas simple. David n'était pas simple. Il n'avait pas la fonction, mais il avait l'onction. David avait donc une attitude différente qui plaisait à Dieu. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit, « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » Nous comprenons donc que Dieu veut d'abord nous transformer. Ici, le verbe transformer vient du grec métamorphoser. La métamorphose est visible et provient d'un processus dont seul le Saint-Esprit a le secret. C'est donc d'abord dans la vie secrète en Christ que la métamorphose se fait. Pour qu'une transformation soit visible à l'œil nu, il faut que quelque chose commence en premier temps dans le secret. Alors que notre monde vise à nous inculquer une pensée unique, le Saint-Esprit nous invite à épouser un autre monde, une autre façon de voir les choses, une autre façon de penser, à savoir celui de Jésus. Donc comprenons bien que c'est là le prix de notre victoire et celui d'une bénédiction sans précédent. Si tu veux voir la bénédiction de Dieu sur ta vie, tu veux voir la percée, tu veux voir la réussite, tu veux voir la transformation, tu veux voir la consécration, si tu veux arriver là où Dieu a prévu pour toi, profiter des plans de Dieu pour toi, profiter des projets de Dieu pour toi, commence à chercher l'intimité avec Dieu. Et Dieu ne va jamais te décevoir. Et surtout, n'abandonne jamais et abonne-toi.